Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de cette émission du mois de janvier-février. Alors, elle nous avait quittés depuis quelques temps, elle était sous l'eau, elle a donné des cours de yoga. Elle donne toujours des cours de yoga à l'Olympique Lyonnais, au centre de formation. Elle donne des cours de yoga privés. Bref, elle n'arrête pas, elle travaille comme chroniqueuse. Donc, on ne l'a pas eu pendant quelques temps, mais la voici, she is back. On retrouve Karine Fonbonne pour la chronique yoga. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur une posture à l'avant, assis, bien assis sur ses ischions, sur ses fessiers, posture qui va travailler tout l'arrière, l'étirement de l'arrière des jambes et l'étirement, l'allongement du dos. Installez-vous sur votre tapis confortablement, allongez les jambes devant vous, posez bien les talons au sol, orteils vers le ciel, position du bâton, les mains de chaque côté du bassin, les bras légèrement relâchés et les épaules en direction du sol. Relâchez bien les épaules, sortez légèrement la poitrine, ouvrez la cage thoracique, la tête dans l'axe, le regard à l'horizontale au loin. Inspirez, commencez à allonger votre colonne vertébrale, sentez que votre sommet du crâne va en direction du ciel. Et expirez, relâchez dans les ischions, enfoncez bien vos ischions dans le sol. Et de nouveau, inspirez, levez les bras, levez les mains vers le ciel, en direction du ciel. Étirez jusqu'au bout des ongles, de la largeur, bras de la largeur de vos épaules. Allongez bien, sentez que le pubis s'avance légèrement. Vous êtes à l'avant des ischions, allongez bien, étirez bien les jambes, orteils vers le ciel. Restez quelques secondes en rétention et vous relâchez, vous redescendez les bras en les allongeant de nouveau sur le côté, relâchez bien les bras. Allez, on va aller un petit peu plus loin dans l'étirement de l'arrière des jambes, du bas du dos, des lombaires et de toute la colonne vertébrale. Inspirez, levez les bras, largeur des épaules, allongez bien jusqu'au bout des ongles, rentrez légèrement le menton, le regard est au loin. Inspirez bien, mettez de l'espace dans la poitrine, avancez la poitrine légèrement, l'espace dans le bas-ventre. En expirant, vous descendez dos droit, les bras sont le long des oreilles. Et vous essayez de descendre le plus loin possible, vous allez chercher vers l'avant, vous essayez pas de descendre votre tête, allez bien chercher vers l'avant pour faire basculer ce coccyx et étirer le plus possible la colonne vertébrale. Et puis, quand vous êtes au maximum, vous pouvez poser vos mains le plus loin possible et ensuite poser la tête. Elle va aller là où elle peut aller, c'est-à-dire soit sur les tibias, soit en direction des jambes. Aucun souci là-dessus. Et puis, vous restez quelques respirations et à chaque inspiration, vous avancez un petit peu plus les bras. À chaque expiration, vous vous détendez et à chaque inspiration, vous allez un petit peu plus loin. Et vous restez dans la posture au moins 30 secondes pour bien détendre, bien allonger. Et puis vous remontez de droit, allongez bien les mains le long des oreilles et vous relâchez en expirant. Soufflez bien. Alors, une variante, pour ceux qui ne peuvent pas descendre trop bas, et comme on veut travailler le bas du dos, étirer les lombaires, vous pouvez attraper une ceinture que vous avez chez vous ou une corde et vous mettez la ceinture derrière la plante des pieds, serrez bien les pieds, orteils vers le ciel, écartez les coudes, mettez de la largeur dans la cage thoracique, inspirez, avancez votre pubis vers l'avant, regard loin et en expirant vous descendez, vous écartez surtout très bien vos coudes. Et vous descendez d'abord le ventre, c'est le coccyx c'est le bassin qui bascule et vous descendez le plus bas possible. Et vous restez dans cette position pour bien étirer tout le rachis, tout le bas du dos, les lombaires. Vous revenez en inspirant et vous expirez de nouveau. Voilà. Voilà pour cette posture. Dernière variante pour ouvrir en même temps les épaules. Et étirer dans les épaules. Donc toujours pareil, le but c'est l'allongement et l'étirement derrière les jambes, l'étirement des lombaires et du dos. Et puis on va travailler en même temps les épaules.
Donc, entre-temps, vous avez plié vos jambes, vous pouvez relâcher dans vos jambes, bien relâcher. Vous retendez vos jambes si vous avez pris un petit moment entre chaque posture. Orteil vers le ciel, toujours. Retrouvez cette position du bâton. Les mains vers les fessiers. Retrouvez votre axe centré, vertébrale bien, la colonne vertébrale bien alignée. Et puis vous allez monter le bras droit et poser le plat de la main, l'intérieur de la main, derrière l'épaule gauche, donc juste contre l'omoplate. Et puis l'autre main, la main gauche, vous allez venir la monter vers le ciel et descendre votre main derrière l'épaule droite. Et donc croisez les mains si c'est possible et montez les coudes vers le ciel. Inspirez, allongez bien, montez les coudes vers le ciel. La tête est dans l'axe, la tête n'est pas repliée. La tête est dans l'axe et en expirant, ça part du coccyx, ça part du bassin. Et vous descendez en essayant d'amener les coudes le plus loin possible à l'avant. Allez, allongez bien, restez quelques respirations. À chaque respiration, vous essayez d'aller un petit peu plus loin, de détendre encore un peu plus. Vos orteils sont vers le ciel. Vous sentez l'étirement derrière les jambes, derrière les mollets, derrière les genoux. Allongez bien. Et vous remontez en inspirant et vous relâchez les bras en expirant. Relâchez bien, quelques petits mouvements d'épaule. Ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Et puis vous pouvez plier les jambes, croiser les jambes et arrondissez votre dos, relâchez dans le bas du dos. Et vous remontez vertèbre par vertèbre. Si vous n'arrivez pas à croiser les mains derrière, vous pouvez croiser les mains derrière la nuque, derrière la tête. Vous pouvez croiser les mains derrière la tête. Voilà, et gardez votre tête dans l'axe et descendre avec les coudes cette fois-ci sur le côté. Ça marche aussi et c'est un petit peu moins sollicitant pour les épaules. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain. Bye bye. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, plusieurs infos super importantes. Vous savez, à Équitalion, des cavaliers internationaux ont commencé à monter avec les couleurs de Hope. Vous les voyez dans tous les concours de dressage internationaux. Morgane Barbanson, Alexandre Ayache, Anne-Sophie Serre. Ils montent avec nos tapis et ils ont qualifié la France pour Tokyo. Youpi! Donc, on peut peut-être espérer voir nos tapis Hope aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Je voulais vous dire également que nous ouvrons des antennes de suivi à Lyon, Paris et Saint-Étienne. Alors Lyon, vous allez tout de suite voir des images, ce sera à Miribel-Jonage chez Sébastien Berthet. C'est avec Corinne Moreton que vous pourrez faire ces suivis d'équithérapie. Donc quand vous serez venu faire les stages ici, en Haute-Savoie, vous savez qu'ensuite vous aurez des suivis à Saint-Étienne ou à Lyon. Et puis le 17 mai, nous ouvrons une antenne complète à Paris, à Maison Lafitte, et je vous propose tout de suite une petite visite guidée du lieu avec Fleur de Portal. Alors Fleur, bonjour. Bonjour. Alors tu vas être l'équithérapeute de Hope pour l'antenne parisienne. Oui. Alors je voudrais que tu te présentes en quelques mots, mais peut-être plus loin parce que là il y a du bruit. Oui. Et que tu nous fasses une petite visite guidée du lieu où on va se retrouver. Bon, bienvenue au centre équestre de l'USMT, l'US Métro. Et on va faire une petite visite guidée. Je vous présente les écuries. Alors c'est un endroit qui est complètement clos, en plein centre du parc de Maison Lafitte, donc entouré d'allées cavalières. Le parc de Maison Lafitte, il faut savoir que c'est priorité au cheval. Donc ouais, c'est rigolo, tu arrives en fait, voilà. Tu dois laisser la priorité aux chevaux. Exactement, donc c'est très agréable de se balader à cheval dans le parc. On a l'entrée de la forêt juste à côté et on est vraiment dans la cité du cheval. Voilà nos chevaux. Est-ce que tu as des petits chouchous pour travailler, des chevaux avec lesquels tu sais qu'on travaillera avec les filles de Hope? Alors, on a le petit Jéricho, ça c'est notre seul poney, mais qui est la mascotte du centre équestre. Chouchou. Voilà. Hello. Ils sont tous tondus pour l'hiver. Ça y est déjà. Ça a déjà repoussé un peu, non? Lui oui. Voilà, après on a... ils sont tous très sympas. Moi j'ai un petit chouchou à moi qui est là parce qu'il fait de l'attelage, il fait rafting. Rafting il s'appelle? Ouais.
notre poney. Tu attelles aussi, toi? Voilà, je l'attelle. Il fait tout, lui. Il fait l'attelage, la voltige, les débutants, les confirmés. Top. C'est mon petit chouchou à moi, c'est pas le chouchou de tout le monde. Parce qu'il a quand même son petit caractère. Donc il faut savoir faire avec, mais quand on le connaît et qu'on a compris, il est adorable. Et on dit que c'est les meilleurs chevaux, hein, ceux qui ont du caractère. Voilà. Et alors lui, c'est la mascotte, c'est l'autre mascotte, c'est le chouchou de tout le monde, autant en compétition, c'est le cheval de Barbie, Navarro, qui est notre cheval qui est notre assurance vie. Voilà. Il travaille avec tout le monde, avec les maisons de retraite, avec les personnes en fauteuil roulant, parce qu'il est très sensible, très fin, et en même temps il bouge pas une oreille, donc et puis sa couleur, voilà, le cheval de Barry. Tout le monde adore. Voilà. Ok. Voilà. Nous aussi on a des chouchous, hein. Et après il y en a plein d'autres. Ouais. Il y a Ouragan, notre cheval de voltige. Il y a... Donc il y a combien de chevaux ici? Il y a 17 chevaux en tout. Ouais, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme, mais ils sont tous polyvalents. Ils font tous et de la compétition et du débutant. Et c'est ça qui est bien. Et ils sont pas utilisés à outrance. Ils sont pas usés. Ils sont pas usés. Ouais. Voilà. Ils sortent un peu en paddock aussi, non? Là par contre ils n'ont pas de paddock. Non, on arrive à les mettre un peu en liberté en carrière et au manège. On essaie de les mettre en groupe, en liberté, pour que quand même ils aient des relations entre eux. Et ils font de la liberté quasiment tous les jours. Ah ouais. Pour leur bien-être. D'accord. Donc là-bas on a la carrière. Voilà, la carrière. Qui pour Maison Lafitte a une certaine taille. Elle fait un peu plus de 40 mètres par 20 mètres, donc c'est assez agréable de travailler là-bas. Donc là, tu feras travailler les filles, là, s'il fait beau. Voilà, s'il fait beau. Et sinon, on a le manège, qui a l'avantage d'être grand aussi, et d'avoir une baie vitrée qui donne sur le clubhouse. Donc ça, c'est super sympa. Donc on peut être à l'intérieur. Il y a des miroirs pour se regarder et se voir évoluer avec les chevaux. On a du matériel partout pour pouvoir faire des parcours, pour pouvoir être avec les chevaux. Il ne fait pas froid du tout ici. Il ne fait pas froid. On est à l'abri du vent parce qu'il est entièrement fermé. Ah ouais. Non, il est assez agréable. Donc Fleur, on te donne rendez-vous donc le 17 mai. 17 mai, voilà. Dimanche 17 mai, je serai là pour vous accueillir dans mon centre équestre. Avec toute l'équipe de Aube de Haute-Savoie. Exactement. Donc voilà, on vous donne rendez-vous le 17 mai. N'oubliez pas de vous inscrire bien en amont. Merci Fleur. Merci à toi. Je suis là. Alors pour tous ces stages et ces suivis, vous pouvez aller sur le site de Aube, www.aube-association.com. Vous retrouverez toutes les informations, n'hésitez pas à vous inscrire. On va également envoyer des flyers dans les hôpitaux, mais le stage à Paris c'est le 17 mai et vous avez déjà les dates de suivi pour de mars à juillet pour Saint-Étienne et Lyon, donc n'hésitez pas, allez-y maintenant. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous dans un mois et demi. Le sujet médical parlera du lymphodème et puis on aura encore plein d'autres surprises à vous proposer. On vous dit à très bientôt. Merci de nous suivre, de partager, de liker. N'oubliez pas de liker. On a eu énormément de likes sur le clip Hope, alors faites la même chose. Je vous dis à bientôt, salut! Profite de chaque instant.